Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, lancement du POC2, le partenariat opérationnel conjoint à l'initiative du Sénégal et de l'Union européenne. Basé sur 4 axes, le POC2 sera mis en œuvre jusqu'en 2026. À Ziguinchor, Sonko remplace Sonko. Djibril Sonko succède à Ousmane Sonko à la mairie de la ville du Sud. Seul le candidat, le nouveau maire, a été élu à l'unanimité par les 77 conseillers municipaux présents. Dans l'actualité également, un champion d'Afrique frustré. Lui, François Mendy, champion d'Afrique du 110 mètres et a eu droit à 80 000 francs CFA comme prime. L'athlète a fait part de sa consternation sur la toile. Insatisfaction compréhensible, acquiesce la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Bienvenue à toutes et à tous. Lancement du POC2, le partenariat opérationnel conjoint à l'initiative du Sénégal et de l'Union européenne. La première phase avait bien marché, estime le ministre de l'Intérieur. Ce nouveau programme sera basé sur 4 axes jusqu'en 2026. Voici Jean-Baptiste Tine. Le POC2 a vu le jour avec un objectif plus large que le programme précédent. Dans son approche thématique, le POC2 couvre ainsi un large spectre d'actions et d'activités touchant divers domaines. Domaine de la criminalité transnationale organisée, mais calqué sur les besoins sécuritaires du Sénégal. Ainsi, il n'est nul besoin de rappeler que les défis sécuritaires auxquels est confronté notre pays aujourd'hui sont multiples et multiformes. Ils ont pour nom la prévention de la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre la traite des êtres humains, la protection des frontières et la lutte contre tous les autres types de trafic illicite, médicaments, circulation des armes légères et de petit calibre, blanchiment de capitaux, etc. Face à ces multiples défis, le Sénégal a adopté la stratégie de la prévention et de l'anticipation qui, jusqu'à ce jour, a permis de juguler les effets et les manifestations indésirables de tous ces fléaux. Je voudrais vous garantir le soutien sans réserve de l'État du Sénégal par rapport au POC2 et vous dire que les forces de défense et de sécurité sénégalaises, premières bénéficiaires du projet, ne ménageront aucun effort pour que sa mise en œuvre soit couronnée de succès. Dans l'actualité également, cette saisie de 475 kg de chanvre indien dissimulé dans une pirogue à Yenne dans la nuit du 23 au 24 juin dernier. Plusieurs personnes ont été arrêtées à cette occasion. Voici là-dessus les explications du chef d'escadron Ousmane Kairé, commandant de la compagnie de gendarmerie de Rufisque. La conduite coordonnée de ces activités opérationnelles a abouti à la saisie d'une importante quantité de chanvre indien opérée par la brigade territoriale de Yenne dans la nuit du 23 au 24 juin 2024. Suite à l'exploitation minutieuse de renseignements, la brigade territoriale de Yenne a d'abord procédé à la saisie d'un premier sac de chanvre indien d'un poids total de 21 kg et a procédé également à l'arrestation de 2 individus dont le trafiquant principal. Interrogé sur la position du reste du produit, ce dernier confirme le renseignement qui situait le reste de la cargaison sur une pirogue qui mouillait à 400 mètres environ de l'estran au large de Yenkao. Poursuivant donc nos investigations, la section environnement de la gendarmerie nationale a été contactée pour appui mobilité sur le plan d'eau et cette unité a dépêché un moyen naval ayant permis la perquisition sur la pirogue en présence des éléments de la brigade de Yenne. Et dans un temps très voisin de cette perquisition fructueuse, il nous a été signalé l'autre partie de la cargaison sur une embarcation de la même plage de Yenkao. Ces investigations menées par la brigade territoriale de Yenne ont permis la saisie de 13 sacs de 35 kg de chanvre indien et un de 21 kg, soit un poids total de 476 kg de chanvre indien. Une pirogue et son moteur de 15 chevaux a été également saisi ainsi qu'une somme de 1 500 000 francs CFA. À la fin des opérations, les gendarmes ont arrêté 3 personnes impliquées dans ce trafic international
Et on parlera de cette litanie de saisie de drogue en Afrique de l'Ouest et au Sénégal avec le coordonnateur général du réseau des organisations pour la promotion de la santé mentale. Abdoulaye Gueye sera notre invité dans Soir d'Info. La suite. Le présumé meurtrier de la soixantenaire à Yarante-Balante dans le département de Goudomp a été finalement arrêté. L'homme avait pris la fuite, vous le savez, après avoir asséné des coups de coupe-coupe à une femme au village de Satchoum. Restons dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor. Sonko remplace Sonko. Djibril Sonko succède à Ousmane Sonko à la mairie de la ville du Sud. Seul candidat, le nouveau maire, a été élu à l'unanimité par les 77 conseils municipaux présents. Le nouveau maire appelle au travail. Je voudrais vous exprimer ma gratitude et vous assurer que cette élection est un sacerdoce pour moi. C'est d'autant plus un sacerdoce que j'ai décidé de faire beaucoup de sacrifices pour assurer la fonction de maire de la commune de Ziguinchor. C'est un sacerdoce pour moi et je vous invite également d'en faire un sacerdoce. De ne pas considérer cette fonction pour penser à faire du ngourou, comme on le dit souvent chez nous, de ne pas utiliser cette fonction pour faire du pouvoirisme, si je peux m'exprimer ainsi, mais de considérer cette fonction comme une invite de la population de Ziguinchor, une invite de vous les conseillers pour se mettre au service de la population pour un développement de Ziguinchor. Je vous invite donc, moi y compris, de privilégier la rigueur, de privilégier le sérieux dans le travail, de privilégier la justice dans tous les actes que nous poserons dans la gestion de cette mairie, d'abandonner des comportements inopportuns et tout comportement qui aura pour conséquence le blocage de la gestion de cette mairie et par ricochet, de bloquer tout ce qui peut faire le bien-être de la population de Ziguinchor. Du sud, faisons cap sur le nord, à Nguidilogne, des conseillers municipaux dénoncent la gestion du maire. Ce dernier promet de réagir prochainement, mais il balaie d'un revers de la main ces accusations de mauvaise gestion. Ali Bandeliank. Ce sont des conseillers municipaux très remontés contre le maire de la commune de Nguidilogne. Défait par une liste parallèle aux dernières élections locales de 2022, les responsables de l'APR de cette municipalité du Dandemayo sonnent la révolte pour dénoncer une gestion gabésique du maire Samba Leldo Seck. Pour rappel, le conseil avait voté en 2023 l'achat d'un tracteur. À notre grande surprise, selon le maire, le tracteur nous a coûté 24 millions. Le tracteur coûtait normalement 11 millions. Au plan sanitaire, une subvention légale que le maire attribuait au poste de santé, la gestion des formations à la mairie reste à éclaircir. Multiples gestions de formation des GIE, des groupements de femmes et des autres organisations de développement ont été organisées dans la mairie qui ont créé des ressources financières. Cette gestion a été nébuleuse malgré l'interpellation. C'est pourquoi la population demande une audit. Le maire a donné des terrains sans aval du conseil. À la faveur du changement à la tête du pays, ces populations semblent bien profiter de l'arrivée de nouvelles autorités pour réclamer la tête de leur maire et non moins oncle du député Farba Ngom. Nous demandons, nous la population de la commune de Nguidilogne, nous demandons à son excellence, monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nous enlever ce maire fantôme, le maire qui a été forcing par Farba Ngom, le maire qui n'a pas été élu par les populations, il est élu par les Mauritaniens, le maire qui n'aime pas sa population. Nous demandons purement et simplement la démission du maire. Interpellé sur cette sortie, Samba Leldo Seck, qui parle de mauvais perdants, promet une réaction au moment opportun.
Le maire de Nguidjilone qui dit être encore dans le cœur des populations de sa commune qui avait massivement voté sa liste qui a permis la chute de Sada Ndiaye, alors candidat de Benno Bokk Yakaar. Merci Ali. Ouverture de la cérémonie des assises de l'entreprise, édition 2024, présidée ce matin par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, après la remise de labels aux entreprises qui se sont particulièrement illustrées dans divers domaines. L'engagement communautaire, entre autres. Le président du Conseil national du patronat souhaite avoir au Sénégal, un secteur privé très fort. Habib Faye. Distinction, consécration, le bon travail amplement mérité. Et oui, les entreprises les plus en vue ont reçu leur label à l'occasion de la 20e édition des Assises des entreprises. Abdourahmane Sarr d'inviter le secteur privé à prendre plus de risques pour profiter des potentiels du secteur clé de l'économie sénégalaise. Par exemple, il est réservé au moins 33% du capital d'une société devant réaliser un projet PPP aux nationaux et la priorité leur est également donnée sur les opérations de sous-traitance dans le cadre des contrats PPP. Le groupement professionnel des nouvelles technologies optiques a soumis au gouverneur 5 projets de partenariat public-privé selon Beydi Agne. De souveraineté numérique et créateur de plus de 200 000 emplois. Les 10 projets portent sur l'identité numérique, sur la digitalisation des chaînes de valeur agricoles, sur la digitalisation de l'administration centrale et territoriale, la numérisation des archives, le offshoring à forte valeur ajoutée. Quant aux call centers, créateurs aussi de centaines de milliers d'emplois jeunes. Et pour stimuler le rôle de la croissance de la productivité de l'industrie nationale, des assises seront organisées, informe le ministre du Commerce. De renforcer son positionnement sur les marchés nationaux, régionaux, IMOA et ECOWAS, et de contribuer à la création de millions d'emplois et la prospérité économique du Sénégal pour mieux favoriser son indépendance économique et politique. Par ailleurs, un fonds de soutien sera mis en place. Dont le but est de promouvoir le développement industriel du pays en offrant un soutien financier et des incitations aux entreprises du secteur pour qu'ils investissent ailleurs. L'objectif de ce fonds est d'encourager la croissance et la compétitivité des entreprises sénégalaises, de créer des millions d'emplois et aussi de stimuler l'innovation, la recherche et le développement et la diversification de l'économie. À l'entreprise de comprendre ses obligations, mais à l'État de procéder à des mesures d'accompagnement selon Beydi Agne. Merci Habib. Dans l'actualité également, passation de service à Petrosen Holding et Petrosen Trading Service. Les nouveaux dirigeants prônent la souveraineté énergétique. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diop. Au moment où le Sénégal est en tournant énergétique de son histoire, avec les débuts de l'exploitation du pétrole dans le pays, le Petrosen Holding connaît un nouveau directeur général. Alioune Gueye a fait sa passation de service aujourd'hui avec Adama Diallo. Il est revenu sur le premier baril produit au Sénégal au champ Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de la côte sénégalaise au large de Dakar. D'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes et sont en train d'être développées. Il y a 2 semaines, le premier baril, First Oil, a été sorti de mer à Sangomar. Et dans les prochaines semaines, le gaz commencera très bientôt à Saint-Louis à être développé. Cette situation offre à notre pays une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. Plusieurs défis attendent le nouveau directeur général, mais pour lui, son credo est de transformer la compagnie conformément à la vision et au projet défini par les autorités du pays. Notre ambition est donc claire. En lieu et place d'une société de rente, nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en amont, d'amont en aval dans le secteur. Nous visons haut, nous visons loin. Dans la même logique, le nouveau directeur général de Petrosen Trading Service, Mamadou Diop, a fait sa passation de service avec son prédécesseur El Hadj Manar Sall,
Il souhaite que son service se positionne comme un acteur principal de la transformation énergétique. Et pour cela, il doit consolider sa stratégie autour des axes suivants. Le premier axe sera de contribuer pleinement à l'objectif national d'accès universel à l'énergie à des prix réduits, mais aussi compétitifs afin de promouvoir l'avènement d'un secteur industriel national fort. Pour cela, Monsieur le Directeur Général Mana, la stratégie de développement des réseaux de stations à travers le territoire national sera poursuivie et consolidée. Aussi, l'objectif d'équité territoriale dans la distribution de gaz butane sera consolidé. Ce premier axe est évidemment important, ne serait-ce que pour des considérations de souveraineté énergétique dans un monde de plus en plus instable. Il se fixe aussi comme objectif de rationaliser l'approvisionnement du marché national en hydrocarbures. Merci Abdoulaye. Dans l'actualité également, un champion d'Afrique frustré en la personne de lui, François Mendy, champion d'Afrique 110 mètres et il a eu droit à 80 000 francs CFA comme prime. L'athlète a fait part de sa consternation sur les réseaux sociaux. Insatisfaction compréhensible selon acquiesce la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Voici son vice-président. À mon humble avis, l'athlète est dans son bon droit. Aujourd'hui, il est en train de lancer un cri de cœur par rapport à une inégalité liée aux primes. Un champion d'Afrique reste un champion d'Afrique, que l'on soit footballeur, basketteur, karatéka ou athlète. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une certaine équité dans le traitement des athlètes, des sportifs de haut niveau. Ça a été une très très vieille doléance qui n'a pas encore trouvé solution. Tous les régimes qui sont passés par là ont échoué là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps, puisqu'on parle de rupture, il est temps de changer la donne. Dès le retour, nous allons essayer de rencontrer le ministre pour qu'il nous prête une oreille attentive, pour qu'on lui explique de manière nette quels sont les problèmes liés à ces primes-là, mais aussi pour qu'il puisse à leur niveau conseiller le président de la République pour qu'il puisse vraiment prendre les mesures nécessaires. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de régler cette situation-là, sinon demain, ça va créer un dysfonctionnement au sein de ces fédérations sportives-là. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec M. Abdoulaye Gueye pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite.